Ok, on est reparti pour KH1. Alors, dans un épisode, on avait fait un peu le tuto de l'intro, basiquement. Juste, j'avais appris ça par level up. Donc ça, 0 XP si vous voulez faire un level 1 challenge. Voilà. Je vais mettre ça. Ça, c'est un truc qui a été racheté en Final Mix, c'était pas là-bas dans le jeu de base. Et c'est vachement pratique. Je sais pas s'ils vendent des trucs. Ah ouais, ils vendent des trucs, mais on n'a pas de thunes. Ok. Alors, grosso modo, si je me souviens bien, je crois qu'il y a un truc sur le toit de la maison. En poussant cette caisse, là c'est un coffre. Hop, voilà. Je n'aurai pas tous les trucs. Il y a des cartes postales. Ce sera pour une quête annexe. Hein. Alors là, je sais qu'il y a un coffre, mais je ne peux pas l'atteindre parce qu'il faut éteindre ces lanternes, mais ça, c'est quand on aura la magie. Et une autre boutique. Donc, là, c'est la boutique. Si je crois qu'il y a un truc là. Je crois qu'il faut taper là. Voilà, le ventilo. Voilà. C'est ce qui me semblait. Eux aussi, ils auront des trucs à vendre, mais on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas d'argent. On est pauvre. On vient d'une paumée dans le trou du cul du monde. Enfin, des mondes, du coup. Ok. Alors. Je crois qu'on peut monter là-haut, non? En utilisant... la caméra par contre, pas toujours ça. Hein. Allez. Yes. Y a rien. Ok. C'était pour rien. Ça. Ah non, on peut pas l'ouvrir pour l'instant. Donc pour l'instant, Sora ne sait pas encore que sa keyblade peut tout ouvrir normalement. Voilà. Je vais vous donner cette scène où on voit le comment l'instant qui est récupéré. Alors. Voilà, c'est ça le rapprocheur. Très pratique. Oups. Juste en tuer quelques minutes. Voilà. Alors en fait là, si vous connaissez le jeu, vous savez que si vous vous baladez dans la ville, vous aurez des trucs où il y a Donald et Nano qui apparaissent. Et en fait, pour faire continuer le scénario, il faut juste tuer un certain nombre d'ombres. Je sais plus le nombre exact, mais normalement, si vous tuez les 5 qui sont là à l'entrée, c'est bon. Et ensuite, vous retournez juste à la joaillerie. Alors, je vais faire une sauvegarde parce qu'il y a un boss qui est entre guillemets optionnel à gagner. Et j'ai envie de le buter. Et vous ressortez. Où que tu sois, ils t'attaqueront. Qui es-tu? Et ils continueront à t'attaquer. Aussi longtemps que tu manieras la Keyblade. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle choisi un gamin comme toi? Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Me laisse tomber. Maintenant, voyons cette Keyblade. Quoi? Il n'est pas question que je te la donne. Très bien. Tu l'auras voulu. Voilà, donc Squall de FF8. Alors on n'est pas obligé de le battre. Ça, il est très malin. Essayer de la tirer. J'ai raté mon combo. Raté. Allez. Voilà. Incroyable. J'ai perdu. First try. T'es nul.
Maintenant, tu vas... Oh. Ça, c'est pour toutes les CC que j'ai dû mettre au niveau 1, parce qu'au niveau 1, du coup, c'est beaucoup plus long pour le battre. Oh, tu te laisses aller, Léon. J'ai pas voulu forcer. C'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. Bien pire. Pas voulu forcer mon cul, ouais. Alors ça, c'est un ajout de Final Mix, pour le coup. Malheureusement, les scènes ajoutées de Final Mix sont silencieuses, il n'y a aucun doublage. Donc, dommage. Donc voilà, ça explique un peu ce qui est arrivé à Rico. Bon sang, y a personne ici. C'est drôlement sinistre. Tu parles. Excusez-moi, c'est le roi qui vous envoie? Debout, gros fainéant. Réveille-toi. Ça va? Je crois. Les créatures qui t'ont attaqué, elles sont à la recherche de la Keyblade. Mais en réalité, c'est ton cœur qu'elles veulent. Parce que tu manies la Keyblade. Je suis si content que tu ailles bien, Kairi. Kairi? Mais de qui tu parles? Je suis le grand ninja Yuffie. Hein? Je crois que tu y as été un peu fort, Squall. Je m'appelle Léon. La Keyblade? Ouais, on a dû te la prendre pour éloigner ces créatures parce que c'est grâce à ça qu'elles arrivent à te pister. C'était le seul moyen de protéger ton cœur. Mais ça ne marchera pas longtemps. C'est quand même bizarre. J'arrive pas à croire que tu sois l'élu. Enfin, j'imagine que nécessité fait loi. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Vous savez qu'il existe beaucoup d'autres mondes en dehors de votre château et de cette ville, n'est-ce pas? Mais ils sont censés être secrets. Et ils sont restés secrets car ils n'avaient jamais été reliés, jusqu'à présent. Quand les Sans-Cœurs sont arrivés, alors tout a changé. Les Sans-Cœurs? Les monstres qui t'ont attaqué, tu te souviens? Ceux qui n'ont pas de cœur. Ce qui les attire, c'est la partie obscure du cœur des gens. Et il y a un côté sombre dans chaque cœur. Dis, t'as entendu parler d'un certain Ansem? Ansem? Oui, il étudiait les Sans-Cœurs. Il a noté l'ensemble de ses découvertes dans un rapport très détaillé. Ça alors? Est-ce qu'on peut le voir? Les pages sont éparpillées un peu partout. Dans plusieurs mondes. Oh, le roi est peut-être parti les chercher? Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Nous devons le retrouver, et vite! C'est exact. La Keyblade. Alors, c'est ça la clé. Tout à fait. Les Sans-Cœurs redoutent la Keyblade. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à toi, quoi que tu fasses. Eh, mais j'ai rien demandé, moi. La Keyblade désigne son maître, et c'est toi qu'elle a choisi. Un choix discutable. Mais comment c'est arrivé? Je me souviens, j'étais dans ma chambre et...
Une minute. Qu'est-il arrivé à ma maison? À mon île? Riku? Kairi? Tu sais quoi? J'en ai aucune idée. Sympa, mais c'est pas faux. Voilà, donc une fois qu'on a parlé à elle, on peut ouvrir ce coffre. Tiens, un élixir. Allez, on avance. Yuffie, fonce! Yuffie! Sora, allons-y. Looney Tunes. Ah, donc là on a un nouveau type d'ennemi. Ok. On va juste buter ceux-là, j'ai pas tous les buter sinon on va en avoir pour la plombe. Il y en a partout, mais on va pas tous les buter. On avance. J'aime bien par contre dans ce jeu comment il y a des petites transitions entre chaque moment où tu passes une porte. Là où dans les prochains caches ils ont rien mis en fait. C'était un petit détail marrant. Alors là, le but c'est dans le 3e quartier. On va se ignorer les ennemis. Hein. Il n'y a pas intérêt à les affronter pour l'instant. Hop. Alors, on est au 3e quartier et donc là on va avoir le premier vrai boss entre guillemets. Oh! Ça alors? Sont-ce là les sans-cœurs? Oh, la clé! Merci. Merci pour mon kill, Donald. Ah, easy. Attends, on affronte Rayman en armure, basiquement. Ah, par contre, j'avoue qu'ils ont changé la couleur des 100 cœurs dans Final Mix. Et je trouve honnêtement dommage qu'on n'ait pas le choix entre la couleur et l'ancienne et l'original. Ah, l'enfoiré, j'avais pas vu. Ce boss peut surprendre. Merde. Ah, je déteste ça, par contre. La caméra qui est pointée vers la porte, du coup tu crois que tu vas avancer, mais en fait non. Hop. Hein. N'abandonnez
vraiment pas dur en fait. Je jouais comme une merde. Voilà, bon, il était vraiment pas dur, j'ai joué comme une merde. Voilà. Le sliding dash là, enfin le rapprocheur est très utile pour parer son attaque quand il fonce dessus comme ça, dans la deuxième phase. Mais bon. Mine de rien, ça n'a pris que 17 minutes pour faire ça. Peur de bravoure, ok. J'ai cette cinématique. Alors, c'est moi que vous cherchez? Eux aussi sont à la recherche du porteur de la Keyblade. Hé, pourquoi tu viens pas avec nous? On pourra explorer d'autres mondes avec notre vaisseau. Je me demande si je pourrais trouver Riku et Kairi. Bien sûr. C'est vrai, ça? Je suis pas sûr. Mais il faut qu'ils nous accompagnent pour nous aider à retrouver le roi. Sora, pars avec eux. Surtout si tu veux retrouver tes amis. Ouais, d'accord. Ah, mais si tu fais cette quête-là, tu viens pas avec nous. Sans bouger. Pas de visage twist, d'accord? Ouais, il faut qu'il ait l'air drôle, comme nous. Wow. Ce vaisseau fonctionne au visage joyeux. Joyeux? Et... Ça, c'est un visage joyeux. Ok, pourquoi pas. Je pars avec vous, les amis. Je m'appelle Donald. Et moi, Dingo. Et moi, Sora. Un pour tous et tous pour un. Voilà, faire ce 3 mousquetaires. Bref. Ce petit morveux a réussi à vaincre le sans-cœur. Qui l'aurait cru? Tel est le pouvoir de la Keyblade. La force de l'enfant n'entre pas en jeu. Pourquoi ne pas le transformer en sans-cœur? Ça résoudrait le problème rapidement. Et les compagnons du morveux sont les laquais du roi. Ils sont laids, comme des poux sur la tête d'un rat de fond de cale. Tu n'es pas non plus un prix de bonté. Tais-toi! Ça suffit! La Keyblade l'a désigné. Parviendra-t-il à conquérir les ténèbres? Ou bien sera-t-il englouti par elles? En tout cas, il pourra nous être très utile. L'argent pour commencer. Voilà, donc du coup, on continue à donner des tutos pour l'instant. Vaisseau Gumi. On apprend notre premier sort de magie. Voilà. Tiens la roulade. Je vais passer un peu tout ça. Voilà, l'autre il va consigner dans son journal. Et maintenant en gros on peut aller dans le carnet. Voilà, on a un peu tout. Alors déjà on va activer la roulade. C'est vrai, ça coûte un point à utiliser. Donner ça. Hop, vas-y. La roulade c'est trop important donc je vais virer le rapprocheur pour l'instant. Alors, je vais vous montrer un petit truc marrant. Il existe un petit bug
qui est que dans les versions occidentales du jeu pour le coup, qui est assez rigolo. Vous allez là. Il faut pas que vous ayez touché un trio avant d'aller là. Les trios c'est les marques sur le sol comme celle-ci. Mais celle-ci est particulière, si vous y allez, ça déclenche le tuto. Et ça permet de passer là-dedans alors qu'on n'est pas du tout censé y aller. Là on est en train de faire un petit séquence break. Voilà, donc là ça n'a rien à... c'est complètement incohérent là ce qu'il raconte, hein, mais voilà, c'est juste drôle. Voilà, on a toujours pas vu de serrure, hein, rien du tout encore de tout ça. Voilà, donc la serrure apparemment c'est ce qui permet aux sans cœurs de rentrer dans les mondes. Mais bon. Et la clé permet de la verrouiller. Voilà. Et si vous lui reparlez... Alors on n'a toujours pas trouvé ce bug. Donc là, le jeu là il sait plus du tout quoi faire, donc il nous a mis la suite. Alors qu'on a techniquement pas du tout le script qui parle. Et il nous donne ça tout de suite. Comme ça c'est fait. Ok. Passage, on peut récupérer ça directement. Donc ouais, il y a la quête des 99 dalmatiens. Hop. Et voilà, c'est tout pour ici. Alors je vais en profiter parce que du coup quand on termine un chapitre dans un monde, il y a plus de 100 cœurs dans le monde. Donc là je vais en profiter pour récupérer tous les coffres. Hop. S'il te plaît, merci. Il y en a un dans un balcon, ouais là-bas. Ouais, dans un balcon de l'autre côté aussi, il y en a un. Essayer de récupérer tout. Après, on va refouiller un peu les chambres de l'hôtel parce qu'il y a des trucs cachés dans les chambres de l'hôtel aussi. Donc là, il n'y a rien. Ok, chambre verte. Alors, donc là c'est là où on était avec Léon et Yuffie. Si je me souviens, il y a un truc en tapant l'horloge. Et... Ah. Vous tapez jusqu'à entendre un petit jingle. Voilà. Et donc là, normalement, il y a un coffre qui est apparu. Ouais. C'est un truc que j'aime bien dans KH1 par rapport au précédent KH, par contre, c'est que vraiment, par contre, pour trouver tes coffres, faut y aller, hein, des fois. Là, il n'y a rien. Si, il y a un coffre. Alors, les jolies pierres, ça sert juste à vendre et ça vend pour que dalle, donc c'est de la merde. Voilà. Là. Alors je crois que là on peut pas fouiller ce qu'il y a dedans. Ouais, il faut aller là-haut, mais on n'a pas ce qu'il faut pour aller là-haut pour l'instant. Ouais, on n'a pas ce qu'il faut. On saute pas assez haut en plus. Donc voilà. Par contre on peut aller par là. On peut monter là-haut. Je veux bien faire ça quand il n'y a pas d'ennemis, comme ça je suis tranquille pour l'exploration. Parce qu'en fait dans ce jeu, contrairement au prochain KH, on ne peut pas ouvrir les coffres tant qu'il y a des ennemis. C'est très chiant et heureusement qu'ils l'ont vite corrigé dans les suites. Et donc voilà. Un autre petit vitrine ici. Là c'est un accès au troisième quartier, là où était Donadingo. Et ici il y a une carte postale. Voilà. Redescendre. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire. C'est bon, je le mets automatiquement. Alors là, il y a un trio là-haut.
Voilà, donc les trios, ça s'active des trucs. Là, les trios bleus, généralement, ça permet de récupérer des meuniers, des objets. Voilà. Alors, tout ce qui est cabane tente, je m'en suis jamais servi dans ce jeu. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Séquence de platforming. Où est l'entrée déjà? On va rentrer là-dedans vite fait, histoire de provoquer la cinématique. Ça me fait tout drôle d'être dans cet endroit. Il me rappelle la cachette secrète sur notre île. Là où on gribouillait sur les murs. Tu te souviens? Kairi? Ça va, Sora? Je crois que t'as trop poussé sur la bouteille, ça. Un sans cœur, lui. Alors. Bon, je vais passer vite fait ce dialogue, il ne raconte rien d'intéressant. En gros, il veut juste nous tester à la magie. Voilà, c'est un peu son but. Donc, il a une espèce de salle d'entraînement, on peut s'exercer à la magie si on a vraiment besoin. Bon, c'est pas très utile. Bon, alors la bonne fée, elle servira à autre chose plus tard. Malheureusement, on peut pas s'en servir pour l'instant. Ah, si on avait pu s'en servir tout de suite avec l'orbe de terre que j'ai récupéré de Squall, ça aurait été vraiment pété, hein, n'empêche. Ok. Voilà ce qu'on va faire, on va déjà activer les trios. S'il veut bien, merci. Hop, petit militaire. Je vais au vaisseau. Ouais, je vais aller au vaisseau, je vais juste retourner à la joaillerie. Ça fera en plus un shortcut. Alors, on va prendre le vaisseau Gumi. Ouais, bon, ça on le sait, il passe. Merci. Ouais. Juste retourner à la joaillerie. Vite fait. On a encore quelques... Enfin, au premier quartier, parce qu'on a encore quelques trios bleus à activer. Autant tout faire. Et j'ai oublié un coffre dans le deuxième quartier d'ailleurs, moi c'est pas grave. Donc j'ai qu'une méga potion si je me rappelle bien. Il y avait un autre trio bleu là. Et il me permet d'accéder à ce coffre. Une carte postale. Alors la quête des cartes postales, c'est tout simplement il faut rendre les cartes postales à ce truc. Et ça me donne des objets. Je sais plus combien il y en a exactement. Voilà. J'en ai 4, il y en a d'autres. Mais je sais plus combien il y en a exactement. Alors, ah ici je trouve qu'il y a un truc avec ça. Et tiens! Je pense que ça trigger un truc. Ça trigger un truc dans la cheminée, attends. J'aime bien ça dans Cache, hein, il y a des petits puzzles comme ça qui sont rigolos. Comprendre. Ah putain, on pousse ça plus haut. Hop. Ah.
te plaît. Bon, par contre, la précision des sauts, c'est pas trop ça. Hein. Vraiment. Surtout la caméra, là. Ah. Caméra. Il qu'il y avait un truc quand t'allais dessus. Tu sais que je me trompe. Hein. Non, je crois que tu veux pas aller dessus en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, il y a ce truc là-bas. J'ai oublié d'ouvrir la raccourci pour le 3e quartier. Je suis. Ah tiens, on prend une carte postale. Ouais, j'ai oublié d'ouvrir la raccourci. Bah, c'est pas grave, j'ouvrirai la prochaine fois. Je vais l'ouvrir vite fait. Bah, je verrai bien. Allez. On part pour de nouveaux mondes. Alors, juste avant, on va aller dans le vaisseau Gumi vite fait. Un petit aspect que beaucoup ignorent, hein. Mais bon. Customiser le vaisseau, c'est pas mal en fait. Alors. Voilà. Hop, on efface tout. On va juste mettre. Je me rappelle tout dans ce style. On va juste mettre un réacteur. Et un canon. Et voilà. Alors pourquoi je fais ça? Faut savoir en fait qu'il y a un espèce de système de poids dans les vaisseaux Gumi dans KH1. Et donc moins votre vaisseau a de pièces, plus il va vite. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on va avoir des vaisseaux minimalistes. J'ai réfléchi. J'aurais tendance à aller là d'abord. Le jeu a l'air de nous indiquer qu'on devra aller là. Ouais, allez, on va aller là. Au niveau 1, j'aurais été en bas pour récupérer le sort foudre plus vite. Mais bon, allez, c'est bon, c'est comment on joue, merci. Voilà, c'est du shoot 'em up, basiquement, rien d'autre à dire. Voilà. Séquence longuement controversée de ce jeu. Alors je sais ça n'a pas l'air, hein, mais ça va plus vite qu'avec le vaisseau Gumi de base. Le seul inconvénient de cette astuce, c'est que du coup on a très peu de PV. Donc faut pas se faire n'importe quoi. Je sais pas si on aura le temps de faire le prochain. Peut-être non. Alors passage tous les vaisseaux sans cœur là, parce que c'est des vaisseaux sans cœur, ont des noms en référence aux invocations de Final Fantasy, hein, pour la blague. Voilà, et on est déjà au monde suivant. Nouveau record établi, yay! Donc on va descendre. Donc on est au Pays des Merveilles. Tiré évidemment d'Alice au Pays des Merveilles. Par mes moustaches, je suis en retard. Oh là là, je suis ici et je devrais être là. Je suis en retard. La reine va me faire couper la tête. Alors, le monde des épées et des merveilles. J'avoue que c'est un dessin animé Disney que j'ai jamais vraiment apprécié. Je veux dire aussi que ça fait plus de 20 ans que je l'ai pas vu. Je l'ai vu. J'ai dû le voir qu'une ou deux fois et ça fait 20 ans que je l'ai pas vu. J'en ai très peu de souvenirs. Et je me souviens que je l'avais pas aimé. Moi, il m'avait paru indifférent en fait. Ok. On va essayer de parler à la porte. Mais comment est-il devenu si petit? Non, vous êtes tout simplement trop grand. Êtes-vous obligé de crier? Vous m'avez réveillé. Non. Oh, bonjour. Bonne nuit. J'ai encore besoin d'un peu de sommeil. Attends, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétrécir? Pourquoi n'essayez-vous pas la bouteille qui se trouve là-bas?
Ok. Bon, alors il y a plein de trucs à trouver dans ce monde avant. Déjà, faut faire ça, parce que sinon on pourra pas. Je crois qu'on peut rien interagir pour l'instant à part ça. Ouais. À part ça, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à interagir. Plus tard, on va pouvoir interagir avec plein d'autres trucs. Ok. Là. Bon, on a 18. Ah oui, ils sont relous. Allez, donne un tape fort à ce stade. Toujours globalement, les alliés ont rarement été aussi utiles que dans Cache. Hein. Vraiment. Je trouve que c'est là qu'ils ont mieux géré les alliés. Donc après, dans les prochains jeux, malheureusement, les alliés... Je déclare la séance ouverte. On me fait un procès? Mais pourquoi? Sa Majesté la Reine de Cœur va présider. Cette fille est coupable. Ceci est irréfutable. Et la preuve en est que je le dis, voilà tout. C'est tellement injuste. Quelle insolence. Eh bien, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Bien évidemment. Je n'ai absolument rien fait de mal. Vous avez beau être reine, cela ne vous donne en aucun cas le droit d'être si méchante. Silence! Tu oses me défier? Eh, vous pensez pas qu'on doit l'aider? Oui, monsieur. On est des étrangers, ne serait-ce pas s'émincer? C'est bien ça. Oh oui, et c'est contraire au règlement. La Cour reconnaît l'accusé, ici présente coupable. Coupable d'agression et de tentative de vol de mon cœur. Coupez-lui la tête! Oh non, non! Pitié! Attendez une seconde! Qui êtes-vous? Comment osez-vous interférer avec ma cour? Excusez-moi, mais nous savons qui sont les vrais coupables. Eh oui, c'est les sangliers. En tout cas, ce n'est pas elle qu'il faut accuser. Ça n'a aucun sens. Avez-vous une preuve? Oups. Ok. Alors. Parler avec Alice si on veut. Hein. Voilà. Enfin, c'est sûr que tu auras préféré en d'autres circonstances. Ok. Alors. On va retrouver les preuves. Faire une petite sauvegarde au cas où. Hop. On avance. Et là, en gros, 4 preuves à trouver, si je me rappelle bien. Déjà, bien évidemment, on va avoir le Cheshire. Ouais, qui en effet. Ah là là. Pour lui, il est flippant. Enfin, j'ai jamais aimé lui. Il fait flipper ce chat. Déjà, j'aime pas les chats de base. Pourquoi t'es aussi fatigué, Donald? Mais bon. Ouais, donc on a 4 preuves à trouver d'après lui. Alors s'il te plaît. Alors, vraiment les ongles comme ça. Ok, bon déjà on va fouiller un peu. Ok, élever un éther. Est-ce que j'ai un éther? J'ai un méga éther. D'ailleurs j'ai pas pensé à... Ouais, mais ça toi. Les alliés utilisent beaucoup les objets de manière inconsidérée, donc... Voilà. Voilà.
Ici, les fleurs agissent comme des coffres, basiquement. Sauf la fleur jaune là-bas. Ok. Alors, passage, on a le scan, mais j'ai pas de PC. C'est pas grave. Voilà, du coup, on a un éther ici, si on en a besoin. Une potion et une tente. Voilà. Faites-le une fois, hein, évidemment. Hop, la première pièce à conviction. Des traces de pas. Alors, globalement, en fait, j'aime pas le design de ce monde graphiquement. Par contre, j'aime beaucoup son design en termes de level design. Il y a plein de trucs à trouver dans ce monde. Je réfléchis. Donc là, ça nous amène à la pièce mystérieuse. Là, on va trouver une autre preuve. Voilà. Je vais ignorer les combats. Je vais ignorer les combats quand j'ai pas de trucs à récupérer. Donc là, ça en fait 2. Je vais aller fouiller par là-bas. Allez. Alors, on était... Voilà. Ok. La petite troisième. Hop. Je peux récupérer ce coffre. Voilà, des dalmatiens. Faut aller là-haut. Ouais, je crois qu'il faut aller là-haut. Et pour ça, que je grandis, c'est que je fasse tourner l'arbre. Si je me trompe pas. Hop là. Alors, il faut des objets de soin pour cet endroit, par contre. Ouais, attends. Faut le faire tomber, tourner l'arbre et me le manger. La caméra est un peu bizarre. Du coup... il faut que j'aille là-bas. Par contre, vraiment, les platforming, c'est pas trop ça. Mais bon. On a connu bien pire quand même, hein. Faut pas exagérer. Donc là, ça va nous amener dans un autre endroit de la pièce mystérieuse. Caméra, s'il te plaît. Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que j'étais censé être là. Pas souvenir d'aller ici, c'est pas grave. Ok, faut juste que je retrouve où était la quatrième. Attends, je fais un petit cut. Parce que je me souviens plus où était la quatrième. Je crois que je me rappelle. Voilà. C'est bon. Prendre le fruit. On va faire tourner l'arbre. J'ai eu un petit oubli en fait. Ensuite, il faut aller par là. Voilà. Là, ça nous emmène à la pièce mystérieuse. Faut pas tomber. Voilà. Et donc, du coup, on a toutes les preuves.
nous donne le sort glacier. J'ignore les ennemis. Là on va avoir un espèce de boss. J'ai bien un espèce de boss, c'est pas trop ça. Voilà. Là on a 4 preuves, et là on a qu'une seule. Ok, bon, normalement on a une chance sur 5 que ce soit la mauvaise, donc voilà, c'est gratuit, hein, on a trouvé les 4. Il y a une astuce par contre, si vous n'en trouvez qu'une seule, qui est utilisée en speedrun, apparemment il faut regarder dans quel ordre tombent les boîtes, et celle où la boîte tombe en premier est la bonne. Voilà. Voilà. Ah, c'est la monarchie absolue, hein, mon ami. Voilà, donc c'est un combat de boss. Attrapez-les, bandits! Attrapez-les, bandits! Allez! Là, faut viser les roues en fait. Allez! Voilà, il n'y a aucune difficulté, hein. Il tape même pas très fort. Vraiment. Si vous avez du mal aussi, vous pouvez taper l'arène, ça les stun un moment. Du moins les rouges ou les noirs, je sais plus, une des deux. Voilà. Okay. Alice a été enlevée malheureusement. Et donc du coup, on est innocenté pour le moment. On va retourner voir notre ami le chat. Voilà, bon, il nous dit ça. Ouais, maintenant on a des ennemis changent un peu. Notamment le gros qui apparaît. Voilà. Donc j'avais pas vu. Avec deux dingos devant, j'avais pas vu. Bon. Ah. Raté. Alors ici il y a plein d'ennemis par contre. Putain, il y a des ennemis partout là, tu vois. Le glacier est pratique pour eux. Alors Donald est souvent à terre ici, hein. C'est bon? Voilà. Voilà. Alors, ça on peut s'agrandir. Et on va faire ça. On va juste faire ça.
Ok. Du coup. Glacier. Allez. Voilà. Aucun problème. Alors, on peut activer le trio. Alors juste un truc dans ce jeu, on n'a pas de stade de magie si vous regardez bien dans... Si vous regardez bien dans le truc état. Alors on n'a pas de stade de magie dans ce jeu. En fait la puissance de la magie dans ce jeu dépend des MP max. Donc là avec 2 MP, mais alors elle n'est pas très élevée mais elle est assez. Et lui il veut une potion en plus. Hop là. Donc voilà. Alors eux il faut le sort foudre pour voir ce qu'elle donne. Pour l'instant je ne peux pas. Donc là c'est juste pour accéder à un coffre dans le jardin royal. Les dalmatiens. Alors d'ailleurs les dalmatiens si vous voulez regarder, vous pouvez regarder ici. Et vous pouvez voir par monde combien de dalmatiens il en reste. Donc là on voit qu'il en reste 6 donc 2 coffres. Chaque coffre contient 3 dalmatiens. J'aime bien le glacier. Il est pratique. Et en fait vraiment si vous faites le niveau 1, la foudre est très bien ici en fait. Enfin, la foudre est un très bon sort en général au niveau 1. Je crois pas qu'on peut atteindre ça. Non. Oh le super saut ça. Ou alors il y a une strat en speedrun ou une connerie du genre. Mais... Ouais, non. Je me rappelle un peu s'il n'y a pas d'autres passages qu'on peut atteindre. Il y a vraiment plein de trucs cachés dans cette... dans cet endroit. On va aller au jardin privé. Voilà. Alors là, il y a une espèce de mini-jeu où vous vous asseyez sur les chaises. Voilà, cadeau à ceux qui s'assoient. Vous vous asseyez sur les chaises, ça peut faire apparaître des ennemis ou des objets ou des coffres. Voilà. Ça va apparaître une potion. Alors chaque truc ne marche qu'une fois, hein, donc ça sert à rien de le faire pour plusieurs fois. Ça c'est un ennemi. Et tiens. Voilà. Ah, la glace c'est quand même balèze à ce stade du jeu. Et on n'a même pas pris le sceptre, hein. Si on avait pris le sceptre, on taperait encore plus fort avec la glace. Je vais récupérer tout ce que je peux. Tant qu'à faire. Ouais, un ennemi. Voilà. Il va rester une chaise. Voilà, un petit élixir, ça fait toujours plaisir. Alors, du coup. On a la pièce mystérieuse. Ok. Voilà, il nous donne des informations cryptiques.
Et tiens. Glacier. Allez, le gros. Ah. Un PC Max Plus, ça serait intéressant, ça. Ah, parfait. On va activer de là. Du coup, on va pouvoir voir les PV des ennemis maintenant. Hop là. On aime ça. Voilà, donc là il nous indique clairement où aller. Faut aller là-bas. Par contre j'ai loupé plein de trucs. Alors que je refouille un peu. Hop, là on a un coffre. Ok. Je vais refouiller un peu parce que je crois que j'ai loupé plein de trucs. Je reviens. En effet, j'ai loupé ici. L'entrée la plus évidente, quoi. Et ok. Voilà. Ce truc apparaît et on peut sauter là-haut. Et là, ça nous amènera à un autre endroit. Je vais voir par contre ce qu'il y a par là d'abord. Et tiens, glacier, glacier. Voilà, ça dégage. Il y a beaucoup qui sous-estiment la magie dans ce jeu, mais la magie est vraiment très bonne. Ouais, Knarr, même sans prendre le sel, vraiment la magie est très bonne. Alors, que je me rappelle. Ça mène à la forêt des lotus. Ça... Jardin royal. Bon, alors on va essayer de voir ce qu'il y a là. Ok, bah ça nous mène là. Parfait. Bon. Alors pour vous montrer, je vais reprendre pour soigner. Voilà. Pour vous montrer là où j'avais loupé, en gros, c'était tout simplement le passage qui est dans le tronc là-haut. Là, là, hop. Et ici, tout simplement. C'était vraiment tout bon. Et ils réapparaissent, bon je vais les ignorer. Je vais ignorer les combats qu'on a déjà fait. Ok, là par contre. Glacier, glacier, glacier. Putain, je t'ai de tomber une petite corniche, du coup j'ai pas pu sauter. La blague. Ok. Alors, oui, donc en fait en tapant avec l'escalier j'ai fait tomber le nounours, c'est ce qu'il fallait faire. Ça va paraître ça. Là, ça active ça. Il va y avoir un coffre. Voilà, un bonus défense. Ok, le nounours c'est là. Ah, ça y est, je me rappelle pour le nounours ce qu'il faut faire avec. Là, ça mène à la forêt des lotus. Là, ça va nous ramener à la pièce mystérieuse. Voilà. Allons voir là déjà. Je ne peux rien faire ici, à part lui donner des élixirs. Bon.
tombe bien, j'en ai 3. Alors par contre, j'avoue que pour échanger les objets, c'est pas pratique dans ce jeu. On va mettre 3 au cas où l'autre veut en avoir un. Hop là! Coup de mitril. Bon. On fait pas les élixirs, c'est pas un truc super rare non plus. Alors lui il veut une potion. Hop là! Et il nous donne une potion plus. Ok. Donc là il y a un trio blanc et un truc de fou dont on ne peut pas activer pour l'instant. On a eu tout ce qu'on pouvait ici. Alors allons voir maintenant ce côté là. Tour à la forêt des lotus, d'accord. Ah. Est-ce que... non. Ah si. Putain de justesse, mais c'est bon. J'ai fait un petit coup là pour... un petit coup de Keyblade en haut parce que ça prolonge un peu le saut. Donc voilà. Alors attends, faut que j'aille dans la pièce mystérieuse. Il reste encore quelques trucs à faire. Franchement, j'aime pas le design de ce monde graphique, mais j'aime bien le design au niveau du jeu. Il y a plein de trucs à trouver, je trouve ça vraiment cool en fait. Il y a plein de petits puzzles à faire dans ce monde là, c'est vraiment cool. Alors. Il semblait que... Voilà. On va s'agrandir un peu. Du coup, donc là il y a un truc en interagissant avec le nounours. Ah, attends. D'abord que je regarde le livre. Voilà. Donc là ça ouvre un petit passage quand on sera petit. La fleur je crois qu'il n'y a rien à faire avec. C'est tout. Bon, bah, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Un trio vert pour ce qui est dans la cheminée. Et donc ça mène au jardin privé. Et ça nous donne une matière noire, ce sera pour la synthèse d'objets. Ok, bah c'est tout. Ah, écoutez, je vais retourner. Ah, ah bah attends, tu sais quoi? Alors eux en fait ils font des signes de ce qu'ils veulent et il faut faire 3 fois le même sort. Alors là j'ai que brasier et glacier donc voilà, par contre dingo s'il te plaît merci. Là il a chaud. Glacier. Merde, trop tard. Brasier. Donc là brasier. Brasier. Allez encore une fois s'il te plaît. Putain, je suis bon. Ah, laisse tomber. Attends, j'ai pas assez de MP pour faire retenter un autre. Je suis débile, c'est pas grave. On aura l'occasion de les revoir. Il faut avoir un peu plus d'MP pour faire plus de sorts. Alors, du coup, là on va faire le boss. Boss qui est pas dur mais qui est chiant. Voilà, restez là et attendez. Et merde. J'ai sauté trop tôt. Je pensais qu'il avait fini son attaque. My bad. Je pensais qu'il avait fini son attaque, je me suis fait avoir. On peut passer ça, c'est vrai. Connard. Putain, il part. Elle fait chier là. Ah, voilà, comme je disais, ce boss est pas dur, il est juste casse-couille.
compte de risque. Putain. Ah, enfoiré. Chiant. Et tiens! Et tiens! Et tiens! Glacier! Mais il est vraiment pas dur, hein. Il est juste chiant. Allez, fais ton attaque de merde. Connard. J'en ai marre. Ça me fait chier, mais bon. Putain, il était un crevé. Ah là là. Je vais essayer de claquer un élixir parce que j'ai oublié de changer mes objets, mais c'est pas grave. Il est juste chiant ce boss. J'aurais dû aller chercher la foudre. La foudre le rend tellement plus simple en fait parce que tu peux le stun avec la foudre facilement. Voilà. Ouais, pas un boss dur, juste un boss casse-couille. Soit Omnium, génial. Quel boucan! Comment voulez-vous qu'un bouton de porte puisse dormir? Ah oui. Donc voilà, on a déverrouillé une serrure, donc la première serrure d'une longue lignée. Du coup, vu que j'ai fait un peu un séquence break, on a vu la scène qui nous explique un peu ce qu'étaient les serrures. Et voilà le fameux bloc glue dont parlait Squall. Voilà un demi-navigumi. Ce qui indique évidemment qu'il y a une deuxième moitié quelque part. Voilà. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a bien avancé et la ville de travers c'est le monde des merveilles. Bah voilà. Donc sur ce on s'arrête à cet épisode et la prochaine fois bah, on continuera. Je dis à la prochaine, allez salut.